Nous savons ce que c'est que le pardon, nous croyons savoir ce que c'est que le pardon. Je voudrais déjà donner la définition. Le pardon, c'est remettre la punition ou la vengeance de quelque chose. C'est excuser, tolérer, c'est voir sans dépit, sans jalousie, c'est épargner, c'est accepter. Et le fait de pardonner, c'est couvrir, c'est purifier, enlever, passer par-dessus. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne sur le pardon. Et je voudrais commencer cette prédication avec un verset dans Actes, chapitre 10, verset 43. Pierre a été appelé à aller chez Corneille. Il enseigne Corneille et les gens qui sont dans sa maison. Et il dit, au verset 43, « Tous les prophètes rendent de lui, donc de Jésus, rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Amen. C'est ce que nous avons pour la majorité ce matin vécu en venant dans cette église pour la première fois et les fois suivantes. Donc lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, c'est une promesse qui nous réjouit. Bénis soient les enfants. Ah ben ça rentre pas. C'était un piège. Donc je répète que lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, cette promesse nous réjouit. C'est bon de pouvoir dire « Jésus a effacé tous mes péchés, il les a mis en oubli ». Alors, comment recevons-nous le pardon ? Comment le concevons-nous le pardon ? Je voudrais parler de mon témoignage lorsque je me suis approché pour la première fois dans cette assemblée, dans cette église, lorsque j'ai reçu le Seigneur Jésus dans ma vie, j'avais un passé assez lourd. Et j'étais rempli de haine à l'égard de mon père. Une haine qui voulait me pousser à détruire la vie de mon père. Et le pardon que j'ai reçu en rentrant dans cette église m'a donné la paix. Mais un grand blocage n'allait pas tarder à surgir. Parce que j'avais reçu la paix tout de suite, c'est vrai. Je me réjouissais de savoir que mes péchés étaient pardonnés, surtout qu'ils étaient nombreux et lourds. Mais il m'a fallu affronter un blocage qui était ni plus ni moins que quand il m'était demandé de recevoir Dieu comme mon Père céleste, c'était impossible. Je ne pouvais pas recevoir Dieu comme mon Père parce que j'avais trop de haine envers celui qui m'avait donné la vie sur terre et que j'appelais mon Père. Mais Jésus était un Dieu patient. Il sait comment travailler nos vies, travailler nos cœurs. J'ai fini par accepter Dieu comme mon Père et j'ai continué en pardonnant mon Père terrestre. J'étais heureux, j'avais obéi au Seigneur, mais le Seigneur n'en avait pas fini avec moi. Parce qu'il m'a révélé qu'en réalité, c'est pas mon Père qui avait des torts envers moi, mais j'étais le seul coupable de cette haine qui était en moi. Le sujet ce que je reprochais à mon père, c'est d'avoir vidé mon livret d'épargne. Et en réalité, mon père n'avait fait ça que par amour, pour acheter une petite maison et mettre sa famille à l'abri. Alors, moi je croyais que j'avais pardonné, mais je devais pardonner. Je devais me faire pardonner. Voilà pourquoi je dis que, est-ce que nous sommes sûrs de savoir ce que c'est que le pardon ? Combien de fois avons-nous eu une compréhension erronée, faussée de la parole de Dieu ? Qui parmi vous n'a jamais cru avoir compris ce que Dieu lui disait et avoir été totalement à côté de ce que Dieu nous enseignait ? Combien de fois sommes-nous sûrs d'avoir compris ? Et trop souvent, malheureusement, je dis trop souvent, parce que on interprète la parole avec notre
savoir humain, avec notre compréhension des paroles humaines. Et nous sommes très souvent dans l'erreur par rapport à la parole. Il est primordial de bien connaître la signification du mot pardon et du verbe qui en découle, pardonner. Puisque c'est le sujet de ce matin, il faut que nous sachions ce qui nous est demandé par le Seigneur lorsqu'il nous demande de pardonner ou lorsque nous recevons son pardon. Le pardon, oui, comme je viens de le dire, il peut être reçu, mais il peut être donné. Nous allons lire dans Luc 11, verset 4. C'est la prière que Jésus enseigne pour nous donner comme modèle, pour savoir élever notre voix vers le Seigneur. Le verset 4, Jésus enseigne « Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. » Quand on fait cette prière, surtout au début, on la fait un peu trop de façon légère. Quiconque nous offense, c'est-à-dire tous ceux qui nous font du mal, tous sans exception. Est-ce que nous réfléchissons à cette vérité ? Pardonne-nous, car nous pardonnons à quiconque nous offense. Est-ce qu'il n'y a pas une arrière-pensée lorsque nous disons cela ? Ne faisons pas cette prière à la légère. Si nous faisons cette prière à la légère et qu'en nous il y a malgré tout des griefs contre quelqu'un ou quelque chose, nous ne faisons pas une simple prière, mais nous faisons monter un mensonge auprès du Père. Lorsque nous demandons pardon, tout l'enseignement de la parole, c'est le désir, non pas lorsque nous pardonnons quelqu'un, il nous faut le faire avec un cœur désireux de pardonner. Il faut qu'au plus profond de notre cœur, lorsque nous disons je pardonne, il faut que ce soit une réalité profonde, un sentiment profond et pur. Il ne faut pas que ce soit comme dans le monde, je te pardonne mais je n'oublie pas. Souvent, on a des... Vous savez, quand je préparais ce message, j'ai voulu aller jusqu'au bout de ce qu'il m'a enseigné. Demandez au Seigneur de vous révéler contre qui vous avez un grief ou des griefs, contre quoi vous avez quelque chose, quels sont les reproches que vous faites à quelqu'un. Et vous verrez que quand vous dites « Seigneur, merci de me pardonner », il va vous dire « Je te pardonne, mais toi tu pardonnes, tu pardonnes, tu pardonnes, tu pardonnes ». La parole de Dieu, nous le savons, est une parole vivante. Et il ne s'agit pas simplement de la lire. Il s'agit de la mettre au défi, de nous révéler ce que nous ne sommes pas en mesure de comprendre, afin de pouvoir l'appliquer pleinement dans notre vie. Dans la vie et même dans l'Église, certains refusent de pardonner. Ah, je ne peux pas lui pardonner, c'est pas possible, il m'a trop fait mal. Eh bien, cela démontre que dans le cœur, il n'y a pas grand cas du pardon de leur propre péché que Jésus-Christ a accompli sur la croix, le pardon des péchés sur la croix. Quand vous avez des griefs contre quelqu'un ou contre quelque chose, réfléchissez à ce que Jésus a fait pour vous. Est-ce qu'il a dit, bon, je te pardonne ce péché, mais celui-là non, celui-là je le retiens. Lorsque Jésus nous accorde son pardon, le pardon de nos péchés, c'est en intégralité. Il n'y a aucune retenue de sa part. Alors lorsque nous prions, pardonne nos offenses comme nous pardonnons, pensons aussi que cela pourrait être cela pourrait dire moi je pardonne mes offenses comme moi je pardonne à mon frère ou à ma sœur. Mais si je pardonne de manière pas très claire mon frère ou ma sœur, on pourrait croire que Jésus aussi pourrait nous pardonner de manière pas totale. Nous sommes tenus de faire ce que Jésus a fait pour nous, et de la même manière, de la manière aussi profonde,
que Jésus l'a fait pour nous. Jésus nous a pardonné sans retenue, sans arrière-pensée. Apprenons à pardonner nous aussi, sans retenue et sans arrière-pensée. Soyons prenons Jésus comme un modèle, le modèle parfait, mais ne cherchons pas à nous en éloigner. Ne nous trouvons pas d'excuses pour nous en éloigner. Ce que nous ne savons pas faire, si nous sommes dans la vérité, Jésus nous aidera à le faire. Il est fréquent de voir que celui qui a subi les torts attend que l'offenseur demande pardon en premier. Là, Jésus nous dit pardonne. Mais j'attends que lui demande pardon et après je le pardonnerai. Ce n'est pas du tout ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur nous dit de pardonner quel que soit l'offenseur. Que l'offenseur demande pardon ou pas, ce n'est pas notre affaire à nous, c'est l'affaire de celui qui nous a offensés avec Dieu. Nous n'avons rien à voir avec celui qui nous offense. Lui, il doit se mettre en règle avec Dieu, mais s'il nous demande pas pardon à nous, c'est pas notre souci, c'est pas notre problème. Le fait qu'il ne nous demande pas pardon ne doit pas affecter notre marche et notre décision de pardonner. C'est pas facile de dire amen. Hein. Quelle que soit la réaction de celui qui nous a offensés, nous devons, nous, faire ce que le Seigneur nous enseigne et donc pratiquer le pardon tel que lui l'a pratiqué envers nous. Lisons dans Matthieu 6, 14 et 15, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il n'y a pas plus clair que ça. Si nous pardonnons, nous savons que Dieu nous pardonne. Si nous ne pardonnons pas, la Bible dit que Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Si quelqu'un nous offense et nous demande pardon, tant mieux. Mais s'il ne nous demande pas pardon, cela ne doit affecter en rien notre marche. C'est cela l'enseignement de la parole de Dieu. Nous ne devons pas faire ce que les autres font, nous devons faire ce que Dieu nous enseigne, ce que la parole de Dieu nous enseigne. Qu'importe la difficulté, il nous faut apprendre à obéir. Lisons dans Luc 17, versets 1er à 5. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Cette première partie nous indique ce qu'il nous faut. Il y a aussi le passage dans la parole de Dieu de Pierre, nous le connaissons. 7 fois, tu pardonneras 7 fois, 70 fois. Mais là déjà, 7 fois, dans une journée, tu pardonneras ton frère s'il revient et s'il se repent. Les apôtres qui écoutent cela ont vite pris conscience de la difficulté de ce que Jésus demande. C'est pas facile de pardonner. C'est pas évident. Il y a des petites choses, je te pardonne, parce que c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment pas grave. Mais il y a des offenses ou des agressions qui nous touchent, qui nous font mal, qui nous blessent. Et le même pardon doit être accordé à ceux qui nous font ce mal-là.
Et les apôtres sont conscients que ce n'est pas facile de pardonner. Et le verset suivant, le verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Verset 5. Non, 5. Les apôtres qui ont vite compris que ce n'était pas évident, ils disent à Jésus, augmente-nous la foi. Nous devons demander au Seigneur que notre foi soit forte, qu'elle soit ferme, afin de pouvoir obéir. Amen. 1 Jean, verset 1er. Non, 1 Jean 1, premier chapitre, verset 9, pardon. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce que j'ai eu à cœur avec ce verset, c'est un sujet d'église. Dans l'église, quand vous êtes au moment de la scène, au moment de la scène, ceux qui refusent de prendre le pain ou le vin, parce qu'ils estiment que dans leur vie, il y a un péché qui les en empêche. Écoutez ceci, refuser le pardon de Jésus revient à mépriser le sacrifice qu'il a accompli pour nous. Jésus est venu pour pardonner nos péchés. Il nous accorde son pardon si nous savons nous demander pardon. Il faut pas hésiter à demander pardon. Et la Bible nous enseigne que, avant de participer à la communion fraternelle, à la scène, nous avons encore la capacité de demander pardon si nous avons péché, même d'aller vers notre frère ou notre sœur pour demander pardon et régler notre problème, mais ne nous privons pas du pardon de Jésus et ne nous privons pas de la scène, frères et sœurs. Si nous avons des problèmes dans notre vie, avant de venir au culte, remettons notre vie en règle, mettons notre vie en règle avec le Seigneur. Prions et demandons-lui de nous pardonner. Et venons dans ce lieu les mains pures et participons à la scène avec la joie dans le cœur, la joie de participer à ce repas auquel le Seigneur nous convie. Ne rejetons pas le pardon que Jésus nous accorde, frères et sœurs. Ça aussi, ça fait partie du pardon. Amen. Quel que soit il n'y a qu'un péché que la Bible dit que Jésus ne pardonnera pas, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais demandez ce que c'est que le blasphème dans le Saint-Esprit, contre le Saint-Esprit, c'est certainement pas ce que beaucoup trop croient. Jésus pardonne les péchés, ne vous privez pas de participer à la scène. Dans l'évangile de Matthieu, on va pas le... J'ai jusqu'à quelle heure là? Jusqu'à 20? Ah, je ne veux pas aller. Alors on va le lire. Dans Matthieu... Non, mais j'irai pas là. Dans Matthieu chapitre 18. Et au verset 21. Pierre s'approcha de Jésus et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Donc c'est ce que nous disions tout à l'heure. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. » Alors, je n'ai pas fait le calcul, mais je sais que ça représente... plus qu'une vie de travail pour pouvoir rembourser. Une vie complète ne suffit pas. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur,
aie patience envers moi, je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit, l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, lui suppliait en disant « Aie patience envers moi, je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Là, nous voyons que Dieu pardonne, mais qu'en réalité, son pardon est attaché à la manière dont nous pardonnons. Si nous avons un cœur bien disposé, que nous pardonnons en vérité celui qui nous a fait du tort, notre Père nous pardonnera aussi. Mais si dans notre cœur nous ne sommes pas droits, s'il y a de la méchanceté en nous, alors notre Père ne nous pardonnera pas, tout simplement. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Le pardon, c'est quelque chose qui doit être accordé de tout son cœur. Jésus nous accorde son pardon de tout son cœur. Et y a-t-il un cœur plus pur que celui du Seigneur? Je ne pense pas. Le pardon, c'est une semence. C'est une semence puissante qui produit une récolte merveilleuse. Mais le non-pardon, c'est une semence tout aussi puissante. Mais elle est maléfique et produit une moisson terrible. On va voir les risques du non-pardon. Si la personne offensée refuse de pardonner, elle témoigne du mépris envers la grâce de Dieu qui lui a pardonné nos propres offenses. Le non-pardon est donc une offense aux yeux de Dieu. Mais le non-pardon nous sépare de Dieu et nous dépouille de ses promesses pour nos vies. C'est quelque chose de grave, frères et sœurs, de cultiver le non-pardon dans notre vie, parce que nous sommes séparés de Dieu et nous n'avons plus part à toutes ses promesses. Et c'est là, tout à l'heure, en tout début, je disais, est-ce que nous sommes sûrs de comprendre ce que la parole de Dieu nous dit? Est-ce que nous recevons vraiment la vérité de la parole de Dieu? Parce que est-ce que nous ne nous trompons pas en prétendant avoir une vie saine, une vie pure, et en réalité cacher tout un tas, toute une armée de faux raisonnements, de fausses excuses. Attention, quand nous disons « je te pardonne », d'avoir réfléchi avant. Le monde nous donne toute une panoplie d'arguments pour justifier notre rancune, notre désir de vengeance, notre amertume. Quand on écoute, il ne faut pas écouter le monde. Parce qu'il nous amène à dire « mais tu as raison, c'est dégoûtant ce qu'il t'a fait, tu as le droit de te venger, tu as le droit de porter plainte, tu as le droit de ceci ». Tout ça pour justifier votre amertume, pour justifier votre rancune. Non, c'est parce que le Seigneur attend de nous. C'est pas facile. Alors demandez à Jésus de vous augmenter la foi. Jésus, donc, le monde nous donne toutes sortes d'arguments, mais il faut savoir que lorsqu'on accepte le pardon inconditionnel de Christ, nous perdons le droit
de garder de l'amertume dans notre cœur. Lorsque vous êtes passé par les eaux du baptême, avez-vous reçu le pardon complet, inconditionnel de Jésus-Christ? Si vous avez reçu son pardon inconditionnel, vous n'avez plus le droit de garder de l'amertume dans votre cœur. Nous ne pouvons plus faire comme le monde si nous avons accepté Jésus dans notre cœur et si nous avons accepté le pardon de nos péchés. Nous ne sommes plus des gens de ce monde, mais des gens du royaume des cieux. Amen. Le non-pardon produit des racines d'amertume qui étouffent tout ce qui vit. C'est la parole de Dieu qui dit ne gardez pas les racines d'amertume. Une racine d'amertume, ça part d'une semence. Une semence qui est semée dans le cœur et qui ensuite grandit très vite. Les racines d'amertume du non-pardon envahissent tout et sont capables de briser des fondations d'une maison, une maison spirituelle bien sûr. Elles peuvent briser des mariages et elles peuvent détruire des congrégations. Elles peuvent détruire des assemblées. Lorsqu'une église subit des agressions et lorsque la semence de l'amertume est semée, il y a le risque de voir cette église, cette assemblée détruite par cette mauvaise semence à cause du non-pardon. Éphésiens 4,26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est Paul qui enseigne cela, parce qu'il sait le danger que représente une situation telle que celle-là. Et le verset suivant, le verset 27, justifie la raison. Et ne donnez pas accès au diable. Lorsque nous cultivons le non-pardon, lorsque nous laissons germer ces racines d'amertume et autres, nous donnons accès au diable, frères et sœurs. Voilà pourquoi il n'y a pas de compatibilité entre l'enfant de Dieu qui veut appartenir au Seigneur et le monde. Nous ne pouvons pas vivre comme le monde, mais nous devons vivre selon l'enseignement de la parole de Dieu. Lorsqu'une semence de non-pardon est tombée en terre, plus on attend pour l'arracher, et plus on permet à la semence de prendre racine et de germer. Et souvent, ces semences vont très vite à se développer et elles font le mal dans le lieu où elles sont tombées, elles font le mal plus vite que l'on ne pourrait s'y attendre. Et ces racines ont des noms: meurtrissure, sentiments froissés, esprit blessé, offense. Quel que soit le nom qu'on donne, elle signifie que quelqu'un ou quelque chose nous a fait du mal. Mais quel que soit le mal qu'on ait reçu, nous devons pardonner, frères et sœurs. Marc 11, 25. Marc 11, 25. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Je ne sais pas comment vous l'entendez, ce verset. Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Il n'est pas question de pardonner les fautes de celui qui vous a blessé ou offensé. Pardonnez pour que vos fautes à vous soient pardonnées. L'importance du pardon, selon le cœur de Dieu. Donc là, nous avons vu le non-pardon, mais voyons le pardon. Et en réalité, le pardon, c'est plus simple. Parce que si le non-pardon peut détruire, le pardon, en revanche, peut rétablir les relations. Le pardon peut apporter la santé et la guérison à l'individu, à la famille et au corps de Christ dans son ensemble.
Pardonnez et vous retrouverez la santé. Pardonnez et votre vie sociale sera embellie. Pardonnez et votre foyer sera sauvé. Et là, frères et sœurs, je peux vous dire, je l'ai vécu. Lorsque avec mon épouse, on est venu dans cette église, nous étions au bord du divorce. Et lorsque nous sommes venus dans ce lieu et que nous avons entendu parler du pardon, alors notre maison a commencé à se restaurer. Elle s'est même fortifiée et elle s'est agrandie. Le Seigneur nous a donné un enfant que nous ne devions plus avoir. Le pardon. Alors ça ne se fait pas facilement, je vous le disais tout à l'heure, parce que c'est la parole de Dieu qui l'enseigne. Mais ma plus grande difficulté pour ma part, ça a été d'aller vers mon épouse ou vers mes enfants pour leur demander pardon de tout ce que je commettais d'injuste à leur égard. Et c'était souvent. Mais le Seigneur m'a... J'ai pris la parole de Dieu à la lettre, parce que je croyais que c'était la vérité. Et si c'est vrai que j'avais du mal à demander pardon, je l'ai fait. Et le Seigneur a tout rétabli. Des enfants qui me fuyaient par crainte sont encore auprès de moi. Vous avez vu, tout à l'heure, on m'a encore servi. Voilà. Le Seigneur fait des œuvres merveilleuses quand on accepte de mettre sa parole en pratique. Alors nous sommes appelés à veiller et à prier par la parole de Dieu. Veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. C'est ce que nous enseigne la parole. Mais si malgré tout, il nous arrive de pécher, parce que nous ne sommes que des êtres humains charnels, soyons suffisamment humbles pour demander pardon, et si notre repentir est sincère, ne doutons pas du pardon de nos péchés. 1 Jean 2, 1. 1 Jean 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. En demandant à Dieu de nous pardonner, frères et sœurs, nous enlevons au diable la possibilité de s'infiltrer dans nos vies, de s'infiltrer dans nos cœurs. Si nous demandons pardon, Dieu nous protégera, le Seigneur Jésus nous protégera et nous gardera de toute mauvaise chute. Amen. Alors que nous demandions pardon pour notre propre vie, ou que nous pardonnions à celui qui nous a fait du tort, faisons-le en ayant toujours à l'esprit le prix payé par Jésus pour le pardon de nos péchés. Amen. Je vous invite à courber les fronts. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Nous voulons prendre conscience davantage encore ce matin de la nécessité que nous avons, Seigneur, d'avoir une foi ferme pour être en mesure de recevoir ta parole, mais surtout la mettre en pratique dans son intégralité. C'est vrai qu'il y a des passages, Seigneur, où tu nous demandes des actes qui dépassent parfois notre intelligence. Mais lorsque nous accomplissons, Seigneur, dans l'obéissance ce que tu nous demandes, nous voyons, Seigneur, ta main nous conduire, nous bénir, nous fortifier. Seigneur, nous voulons quitter ce lieu en ayant dans nous, dans le cœur, le désir de vivre le pardon tel que tu nous l'as accordé en mourant sur la croix, Seigneur. Alors, merci de bénir l'Assemblée et de nous donner à tous de vivre, Seigneur, cette joie, d'être libre de toute retenue et d'avoir un pardon qui vienne du cœur, Seigneur, un cœur profond et pur, Seigneur, selon le cœur que tu nous donnes aujourd'hui encore, en Jésus-Christ, ton Fils. Amen.